Et c'est votre grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Vous avez évoqué hier une possible cohabitation avec Emmanuel Macron en cas de victoire de votre parti et vos alliés aux législatives, en affirmant notamment que le titre de chef des armées était honorifique. Il vous a répondu depuis Bruxelles. Qui sont-ils pour expliquer ce que devrait être la Constitution? Quelle arrogance! Tous les postes sont déjà répartis, ils sont déjà dans la place. Il ne faudrait plus aller voter, a-t-il dit. Que lui répondez-vous? Qu'il faut qu'il relise la Constitution. En réalité, la question était, est-ce que Jordan Bardella est allé au-delà de ses potentielles prérogatives s'il est Premier ministre en disant qu'il n'enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine? C'est ça la question. Et j'ai rappelé que la Constitution permet évidemment, puisque c'est sa prérogative au Premier ministre, d'envoyer ou de ne pas envoyer de troupes armées. C'est l'article 20 de la Constitution. Le gouvernement dispose des forces armées. C'est ainsi. Donc, toute la Constitution, rien que la Constitution, mais en l'espèce, c'est sur la base de cette Constitution que j'ai eu l'occasion d'indiquer cela. Je m'étonne que le président de la République ne le sache pas. Mais c'est un domaine partagé. Vous savez bien qu'il en va de l'intérêt vital de la nation. Non, mais que les deux têtes de l'exécutif soient d'accord sur un sujet aussi important. Non, mais madame, il n'empêche. Ça a déjà existé, ce désaccord. Ça existait en 99. Lorsque le général Gueye en Côte d'Ivoire a fait un putsch, il y a eu un désaccord entre Jacques Chirac qui voulait envoyer des troupes et Lionel Jospin, Premier ministre, qui ne voulait pas envoyer de troupes. On était en cohabitation. Il n'y a pas eu de troupes parce que, précisément, c'est une prérogative du Premier ministre. Sur l'arrogance que dénonce Emmanuel Macron, il dit ils sont déjà dans la place, il ne faudrait plus aller voter. Vous lui dites quoi? Mais c'est tout à fait faux. Nous sommes toujours extrêmement modestes à l'égard du vote des Français. Nous savons pertinemment que c'est eux qui doivent décider. Et je leur dis justement, vous avez la possibilité de rompre avec cette politique d'Emmanuel Macron qui, depuis 7 ans, vous fait tant souffrir, qui va dans un sens inverse de ce que vous souhaitez. Saisissez cette chance, allez massivement voter dès le premier tour, allez massivement voter au second tour pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue qui lui permettra de constituer un gouvernement et de pouvoir réorienter la politique de la France dans le sens que vous attendez. Un mot toujours à propos des armées, parce que c'est très important. C'est le président qui est le chef des armées et qui incarne la dissuasion nucléaire. Pensez-vous que cette dissuasion nucléaire doit aussi relever de la compétence du gouvernement? Nous sommes, vous savez, extrêmement respectueux des prérogatives du président de la République. Voilà, je le dis très clairement. Nous sommes d'ailleurs de manière générale très respectueux des institutions. Il a évidemment la prérogative du feu nucléaire. Mais cette prérogative est accordée au président de la République par la légitimité du peuple souverain. Elle ne peut donc en aucun cas être partagée, quelles que soient les circonstances. Donc il ne faut pas affaiblir notre dissuasion nucléaire. Mais non seulement il ne faut pas l'affaiblir, mais il faut la renforcer, car ce qui donne à la France une situation particulière en Europe. Je vous rappelle que depuis le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la France est le seul pays à détenir justement la puissance nucléaire. La question qui sous-tend ces échanges que vous avez avec le président Macron à distance, c'est la question de l'envoi des troupes françaises en Ukraine. Le président ukrainien Zelensky se dit convaincu que le nouveau gouvernement français, nommé à l'issue des législatives, maintiendra son soutien à l'Ukraine face à la Russie. Est-ce que vous confirmez, Marine Le Pen? Oui, je crois que Jordan Bardella a été très clair sur ce sujet. Nous soutenons l'Ukraine face à la Russie. Nous sommes prêts à apporter à l'Ukraine toute l'aide nécessaire. Il y a 2 limites. Le président Zelensky le sait, puisque nous avons toujours exprimé ces limites. C'est la livraison d'armes de longue portée qui pourraient toucher le territoire russe en profondeur et faire de la France un pays co-belligérant. Et c'est l'envoi de troupes en Ukraine. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que Jordan Bardella ne souhaite pas continuer à former d'ailleurs les militaires ukrainiens, mais pas sur le terrain ukrainien. En Pologne, comme c'est déjà le cas, ou en France, comme nous l'avons fait, puisqu'il y a 10 000 militaires ukrainiens qui ont été formés en France depuis le début du conflit. Marine Le Pen, François Bayrou, qui était notre invité hier à cette place, estime que c'est une façon pour vous de prendre parti pour la Russie. Que lui répondez-vous?
Oui, mais enfin, je trouve que François Bayrou est extrêmement outrancier dans cette campagne, alors qu'il est en règle générale un homme plutôt modéré. Je regrette qu'il soit touché par l'hystérisation générale qui marque, il faut bien dire, cette campagne législative et qui a vu un certain nombre de responsables de haut rang tenir des propos parfois tout à fait inadmissible, comme celui tenu par Jean-Luc Mélenchon, qui hier a tout de même très tranquillement considéré qu'il était rigolo de dire dans un slogan un flic mort et c'est une voix en moins pour le RN. Qu'un responsable de ce niveau, qui envisage d'être Premier ministre de la France, puisse ainsi presque inciter ou couvrir les agressions qui sont commises à l'égard de nos forces de l'ordre m'apparaît quelque chose de terriblement inquiétant. Encore un mot d'Emmanuel Macron qui se trouve à Bruxelles. Il a annoncé hier son choix de reconduire Thierry Breton comme commissaire français. Il en a informé ses leaders de sa famille politique. Une façon de marquer sa prérogative et d'accélérer le calendrier de la nouvelle Commission européenne. Vous contestez ce choix ? Bien entendu. Emmanuel Macron se projette dans une victoire qu'il ne peut pas obtenir. Voilà, donc il ne pourra pas nommer M. Breton. Il y aura une autre majorité, je le souhaite, je l'espère, et je pense que les Français aussi, que celle d'Emmanuel Macron. Il y aura donc un autre gouvernement que celui que nous connaissons, et il est de la prérogative du Premier ministre de nommer le commissaire européen. Ça n'est pas de la prérogative du président de la République, là non plus. Et il est évident que M. Breton n'a pas défendu les intérêts de la France lors de son mandat. Très bien. Donc ce ne serait pas lui votre choix si votre parti remportait les élections législatives. Je crois pouvoir, sans trop m'avancer, vous dire que ça ne sera pas le choix de Jordan Bardella, oui. Sur votre programme, il y a notamment sur l'immigration la question d'interdire les postes stratégiques aux binationaux. Hier soir, un député Rassemblement National, Roger Chudeau, a affirmé que les postes ministériels devaient être occupés par des franco-français. Il a pris l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale de François Hollande, en disant que c'était une erreur, que c'était pas une bonne chose pour la République. Elle voulait notamment permettre, dit-il, l'enseignement de l'arabe à l'école primaire. Vous êtes d'accord avec lui ? Absolument pas. Je suis un peu estomaqué que notre collègue Chudeau, qui est pourtant inspecteur d'académie, qui a été en cabinet ministériel auprès du Premier ministre François Fillon, puisse exprimer un avis qui est un avis qui lui est personnel, mais qui est totalement contraire en réalité au projet du Rassemblement national. Vous savez, pourquoi, il y a quelques années, il existe dans beaucoup de pays une interdiction de la double nationalité, totale ou partielle d'ailleurs. Des pays comme le Japon, comme le Congo, comme l'Autriche, comme l'Ukraine, comme l'Allemagne, jusqu'en juin 2024, notamment, il y avait une interdiction de la double nationalité avec une nationalité extra-européenne. Donc ce sont des choses qui existent. Nous avons pu par le passé envisager cette solution. Et j'y ai renoncé, moi. J'ai renoncé il y a plusieurs années à cette interdiction. Mais j'ai renoncé parce que, en réalité, je me suis rendu compte que les binationaux ressentaient comme une forme de suspicion de déloyauté à l'égard de la France. Et que je trouvais ça profondément injuste. Parce que l'amour que l'on a pour son pays, les sacrifices que l'on est prêt à faire pour lui, ne dépendent pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir une double nationalité. Et parce que je considérais ça injuste à leur égard, parce qu'il y a énormément de patriotes fervents qui ont une double nationalité, j'ai souhaité renoncer à cette disposition. Voilà, monsieur Chudeau. Il y aura des ministres qui pourront être binationaux et dans l'éventualité de votre victoire aux législatives. Mais bien sûr, en réalité, la disposition dont vous parliez au début, est une disposition qui concerne que quelques postes extrêmement sensibles dans le renseignement. C'est déjà le cas. Gérald Darmanin nous a précisé que le patron de DGSE, DGSI était passé au Mais voilà, vous voyez, alors c'est déjà le cas. Et en réalité, la seule chose que nous avions voulu faire, mais ça c'est le syndrome du bon élève, si vous voulez, c'est donner une base en réalité légale à ce qui se fait déjà. On a été beaucoup attaqué là-dessus. C'est assez malhonnête puisque justement ça existe déjà. Mais ça ne concerne que
Très bien. Une trentaine de postes, pas plus. Et bien entendu, ça ne s'applique absolument pas à des postes d'élus ou à quelque autre poste que ce. Donc ça veut dire que vous désavouez M. Trudeau, qui Oui, est pourtant clairement, député oui. à Rassemblement National, et vous ne retirez pas son investiture pour les législatives. Mais on ne peut pas retirer l'investiture à 2 jours. D'abord, numéro 1. Mais je pense que Jordan Bardella, qui est le président du parti, ne laissera pas les choses en l'état, car encore une fois, il a été, comme moi, extrêmement mécontent que encore une fois, le projet du Rassemblement national soit ainsi, et par ses propos, dénaturé. Surtout au dernier moment, à 2 jours des législatives. Oui, bien sûr, parce que ça crée, encore une fois, des interrogations qui n'ont pas lieu d'être. Donc merci de me permettre de rassurer nos compatriotes binationaux. Emmanuel Macron, évidemment, a dénoncé la parole désinhibée des derniers jours sur le racisme ou l'antisémitisme. Il dit qu'il y a une dissolution des esprits et des consciences. Je ne m'y résous pas, à propos des propos de M. Trudeau. Oui, alors j'ai entendu qu'il a dit que ce propos était ridicule et infamant. Ridicule, je peux entendre. Ridicule, je peux entendre. Encore une fois, infamant, injuste. Infamant, il y a toute une série de pays avec lesquels on a des très bonnes relations qui appliquent ça, mais c'est surtout injuste, comme je vous le disais. Mais en revanche, ce qui est infamant, c'est la décision qui a été prise par le gouvernement d'Emmanuel Macron d'interdire la venue des entreprises israéliennes au salon de la défense Eurosatori. C'est infamant parce que les propos de M. Trudeau, c'est les propos d'un député lambda et qui n'engage que lui. En revanche, ça engage, cette décision-là, elle engage la France. Elle a été sanctionnée par la justice et elle vient encore une fois du gouvernement français. Ça, je trouve que c'est infamant. Emmanuel Macron sous-entend donc que vous êtes un parti raciste et que l'extrême gauche, la France insoumise, serait un parti antisémite. Qu'est-ce que vous lui dites? Oui, mais Emmanuel Macron est dans l'outrance précisément. Il est toujours président de la République. Il le restera. Il le sera. Exactement, il le sera toujours demain. Et donc, il est le président de tous les Français. Je pense que la manière dont il cherche à insulter en quelque sorte ceux qui ne votent pas pour lui ne correspond pas à l'idée que je me fais de la posture qui doit être celle d'un président de la République, qui doit en toutes circonstances rester le président de tous les Français, y compris de ceux qui ne votent pas pour son camp. Marine Le Pen, vous avez ces derniers jours émis à plusieurs reprises une inquiétude concernant des manifestations dans les rues, dans le cas où votre parti obtiendrait la majorité des voix à l'Assemblée nationale. Vous craignez une contestation du vote, y compris dans la rue? Oui, parce que je m'aperçois que, en réalité, l'extrême gauche qui se drape de lin blanc est le courant politique qui refuse de se soumettre à la démocratie. Ce sont des gens qui, en permanence, viennent attaquer des meetings, viennent attaquer des conférences de presse de leurs adversaires et semblent vouloir contester par la violence les résultats d'une élection démocratique. Ça devrait entraîner une condamnation unanime de toute la classe politique, de toute la classe médiatique. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas, mais autant on peut organiser des manifestations avant les élections, mais on ne peut pas organiser des manifestations où par la violence on s'oppose à la volonté du peuple français. Ou alors on se met clairement dans le camp des anti-républicains et des anti-démocrates. Nous verrons bien ce qu'il en sera. Et la CGT notamment a appelé à voter contre vous. Le syndicat de la magistrature appelle à résister de l'intérieur en cas de victoire. Le pays peut être bloqué? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. J'ai une grande confiance, moi, dans la fonction publique et dans la haute fonction publique. Je pense que précisément, il y a dans cette fonction publique des républicains, des gens qui respectent la règle, des gens qui sont loyaux à l'égard de l'État. Alors il y aura peut-être quelques exceptions, mais dans leur immense majorité, je suis absolument convaincu que la haute fonction publique et la fonction publique respecteront la volonté des Français. Si les Français, Marine Le Pen, vous désignent comme vainqueur à l'issue de ces législatives, Jordan Bardella devra constituer un gouvernement. Vous avez déjà des noms en tête, le gouvernement est prêt?
Je crois que Vous avez des candidatures, beaucoup? Oui, je crois que Jordan Bardella est d'ores et déjà extrêmement avancé dans la constitution de ce potentiel gouvernement que les Français nous accorderont ou non. Les postes régaliens sont déjà pourvus? Je ne peux pas m'avancer sur ce sujet. Je peux vous dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce sujet et qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui sont attachés à l'avenir de notre pays, qui sont conscients que la tâche va être difficile parce que si les Français nous font confiance, nous arrivons sur un champ de ruines où plus rien ne tient debout. L'école ne tient plus debout, la santé ne tient plus debout, l'insécurité est hors contrôle, l'immigration est hors contrôle, les comptes publics sont hors contrôle, l'éducation nationale est dans une situation dramatique. Donc tout est à reconstruire et il y a effectivement des profils qui sont des profils en même temps patriotes, compétents, expérimentés, qui nous ont fait savoir qu'ils souhaitaient participer à cette œuvre de reconstruction. Qu'allez-vous faire pendant 3 ans, Marine Le Pen, si Jordan Bardella s'installe à Matignon? Vous serez sur son épaule en permanence? Pas du tout. J'ai pas été sur son épaule quand il est président du Rassemblement national. C'est pas pour l'être lorsqu'il est Premier ministre. Non, je serai là où je dois être, à la tête du groupe de députés, parce que dans une cohabitation, le Premier ministre, il ne tire pas sa légitimité de la nomination du président, il tire sa légitimité du vote des Français. Et ce vote des Français, c'est précisément cette majorité absolue que je souhaite à l'Assemblée nationale. Et donc, nous soutiendrons le gouvernement et nous lui permettrons de réorienter la France dans le sens que les Français souhaitent. Une éventuelle victoire du Rassemblement national aux législatives obérerait-elle vos chances pour 2027, Marine Le Pen? Et pourquoi donc? Je ne vois pas pourquoi. En l'occurrence, non. Au contraire, on va pouvoir démontrer aux Français que nous respectons les engagements que nous avons pris à leur égard et que nous allons tenter, encore une fois, de mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures qui vont pouvoir leur donner de l'oxygène dans le domaine du pouvoir d'achat et enfin juguler l'insécurité, enfin juguler l'immigration que nous subissons de plein fouet depuis maintenant des années. Marine Le Pen était notre invitée ce matin sur CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venue. La suite tout de suite.